Hello, aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une guirlande en macramé. Donc je vous donne un modèle et après à partir de celui-là vous pourrez fabriquer d'autres guirlandes. Donc ce modèle sera en vente sur ma boutique Etsy avec un prix qui ne comprendra pas le temps de réalisation étant donné que ce macramé a été fait spécialement pour tourner cette vidéo. Je vous mets donc le lien dans la description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et j'en profite aussi pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire ou même à vous abonner pour me soutenir. Donc pour ce modèle, vous aurez besoin d'1 m de fil de coton de 3 mm, d'un mètre ruban, d'une paire de ciseaux, de quelques cure-dents et d'une brosse à picot fin ou d'un peigne. On passe maintenant à la réalisation du modèle. Commencez par couper le fil de soutien sur lequel seront fixés les fanions. Ici on coupe 105 cm de corde pour une guirlande de 85 cm. Faites ensuite les nœuds d'accroche aux deux extrémités de cette corde. Il faut maintenant couper les fils nécessaires pour la réalisation de chaque fanion. Pour ce modèle, vous aurez besoin, pour les deux fanions de chaque extrémité, de 6 fils de 50 cm, puis pour les suivants de 8 fils de 85 cm et pour celui du centre de 12 fils de 95 cm. Je commence donc par couper les 6 fils de 50 cm nécessaires aux 4 fanions des extrémités. Dès que les fils pour un fanion sont coupés, nouez-les ensemble pour ne pas tous les mélanger et savoir où vous en êtes. Une fois les fils pour ces 4 fanions coupés, passez maintenant aux deux fanions de 8 fils de 85 cm chacun. Puis au fanion de 12 fils de 95 cm. Nous avons donc le fanion de 12 fils, les deux fanions de 8 fils et les 4 fanions de 6 fils. Il vous faudra maintenant accrocher les fils de chaque fanion à la corde de support. Commencez par accrocher le fanion de 12 fils. Pour cela, pliez chaque 12 fils en deux et placez-les bien au centre de la corde de support. Au total, il y aura donc 24 fils puisque les 12 fils seront pliés en deux. Pour réaliser ces nœuds, je vous laisse regarder en image la vidéo. Sinon, vous pouvez aller visionner ma précédente vidéo sur le macramé où je vous explique comment faire. Je vous mets le lien dans la description. Une fois les 12 fils positionnés, placez maintenant les deux fanions de 8 fils à 6 cm de chaque extrémité de celui-ci. Une fois les fanions de 8 fils positionnés, placez deux fanions de 6 fils à 4 cm de leur extrémité. Puis, une fois placés de chaque côté, placez deux derniers fanions restants de nouveau à 4 cm des extrémités des précédents. Et voici ce que vous devriez avoir une fois tous vos fils accrochés.
Vous pouvez maintenant nouer vos fils pour former des fanions. Les nœuds sont expliqués dans ma vidéo de macramé précédente, mais je vous laisse les images de la réalisation juste après cette explication. Pour former des triangles, la technique sera la même pour chaque fanion, peu importe son nombre de fils. Commencez déjà par une première ligne de nœuds plats. Puis, sur la deuxième ligne, il vous faudra aussi faire des nœuds plats, mais en intercalé avec ceux du haut, et ainsi de suite. J'espère que ces illustrations pourront vous aider. Vous pouvez bien sûr faire des captures d'écran si besoin et je vous laisse maintenant regarder les images de la réalisation. Ici, on a donc bien 4 nœuds sur la première ligne, 3 nœuds sur la deuxième, puis 2 nœuds sur la troisième, et pour finir, un seul nœud sur la dernière ligne. On voit bien aussi que pour 2 nœuds sur une ligne, nous avons sur la ligne suivante un nœud se situant entre ceux-ci. Ils sont bien intercalés. Utilisez cette technique pour faire chaque fanion de votre guirlande. Vous pouvez vous arrêter là, mais pour ce modèle, j'ai souhaité faire des lignes de nœuds autour des fanions pour donner un peu plus d'ampleur à cette guirlande. J'ai donc choisi d'effectuer une ligne de nœuds autour des fanions à 6 fils, 2 lignes de nœuds autour de ceux à 8 fils et 3 lignes de nœuds autour de celui à 12 fils. Lors de ma première vidéo sur le macramé, je vous avais déjà expliqué comment réaliser des lignes de nœuds, mais du coup je vous laisse en image la réalisation de celle-ci. Il y a donc sur cette image une ligne de nœuds autour de ce fanion. Je vous laisse les images pour créer une deuxième ligne et vous pourrez faire de même pour tous les fanions selon le nombre de lignes que vous souhaitez leur ajouter. Il y a donc bien 2 lignes sur ce fanion. Vous pourrez en créer une troisième par exemple pour le fanion à 12 fils, mais ici c'est celui à 8 fils, donc je vais le laisser avec les 2 lignes de nœuds. Utilisez cette technique pour tous les fanions. Vous pouvez maintenant ajuster tous vos fils restants à la longueur désirée. Pour ce modèle, sous les fanions à 6 fils, j'ai laissé 7 cm.
pour ceux à 8 fils, j'ai laissé 10 cm et pour celui du centre à 12 fils, j'ai laissé 14 cm. Une fois coupés, vous pouvez laisser les fils comme ça ou les effilocher. Personnellement, je trouve ça plus joli de les effilocher. Vous pouvez procéder de la manière suivante. Si vous avez choisi du fil tressé, vous pouvez le détresser à l'aide d'un cure-dent. Si vous avez choisi du fil torsadé, ce sera plus simple. Attention, plus vos fils à effilocher seront longs, plus cela prendra du temps. Par exemple, pour ce modèle et ses longueurs de fil, j'ai mis à peu près 10 heures à défilocher toutes les franges. Pour cela, je vous conseille de vous mettre devant une série ou devant la télé un peu tous les soirs et de faire des pauses, de ne pas faire tout en même temps. Une fois tous vos fils défilochés, utilisez une brosse à picot ou un peigne pour démêler toutes vos franges. Pour finir, vous pouvez faire un dernier ajustement pour que toutes vos franges soient au même niveau. La guirlande est enfin terminée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Etsy, à me mettre bien les commentaires, les petits j'aime et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse de nouveaux tutos macramé et ce que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et des très bons macramés.